Nous avons noté que un Ben Skinner est mort du côté de Yaoundé en fuyant le contrôle. Comment est-ce qu'on peut éviter le moins grave pour aller tomber dans la mort? Comment on peut arriver là à mourir en fuyant le contrôle? C'est aussi la sauvagerie avec laquelle les agents des mairies interpellent les motos qui peuvent provoquer des drames pareils. Hier, au sorti de Bonapriso, j'ai été témoin d'une interpellation brutale de la part d'un agent de la police municipale. Il n'a aucune tenue, même pas de chasuble de la police municipale. Il est en civil, en t-shirt noir, pantalon noir. Il saute sur une moto. Vous avez déjà vu un félin sauter sur sa proie? Oui. Comme si un lion sautait sur sa proie. Il a failli renverser le monsieur. S'il n'était pas un peu atterri, le monsieur tombait et une voiture le ramassait. Alors, de quel droit un agent de la police municipale peut sauter sur le bien d'autrui? Et quand je regarde de l'autre côté de la route, il y a les agents de la police. La police municipale ne peut pas interpeller les individus. C'est des civils. Il faut laisser ce travail à la police. Surtout quand les agents des forces de l'ordre sont là, leur laisser le soin d'interpeller dans les règles de l'art. Vous ne voyez pas les policiers sauter sur les guidons de moto. Ils font signe à la moto de se garer. Mais ces gars interpellent avec une sauvagerie extrême. Voilà pourquoi certains, en fuyant ce type de pratique, vont se faire tuer sous les camions. Mais ce qu'on doit dire ici aux motomanes, ça ne sert à rien de mettre votre vie en danger en fuyant un contrôle. Vous pouvez rencontrer pire, comme cette moto. On ne va pas vous manger, c'est des êtres humains. Et vous savez comment ça se passe. Ça s'est passé exactement hier. Il y avait un peu d'embouteillage. Quand ma voiture arrive à hauteur du bonhomme, nous sommes en train de le regarder. Le gars de la moto sort un billet de 1000 francs. Le gars froisse ça dans sa main et laisse partir la moto. Vous voyez, ça se négocie. Et j'ai regardé, je me demande comment je n'ai pas eu la présence d'esprit de sortir ma caméra. J'aurais filmé cette scène pour montrer comment ça se passe. Et il bondit sur la moto, pas parce qu'il veut rendre, parce qu'il veut servir la mairie. Non, parce que peut-être il a une tontine au quartier le soir, ou il a un problème dans son foyer, il n'a pas rationné, il a la rage. Et il saute sur la moto du gars comme ça. C'est toute la rage de son foirage qu'il exprime dans son geste. Alors, j'avais cru que peut-être le gars avait enfreint la loi, on devait conduire la moto en fourrière. Non, il a sorti un billet de 1000 francs. J'étais avec Richard Soudana. On était stupéfaits. Donc pour 1000 francs, un gars saute comme ça, lui-même, s'il rate la moto, il peut finir au sol. Lui-même, il peut mourir. Donc il saute comme ça pour un billet de colo. Incroyable. Mais vrai. Je l'ai vécu hier avec Soudana. Un billet de 1000 francs, le gars a froissé dans la main en guettant voir si les policiers ont vu ou pas. Et il s'est rendu compte que les policiers n'ont pas vu du gars glisse. C'est incroyable. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il est arrivé même que ça devienne bagarre par la suite. Oui. Parce que le personnel qui a sa moto est tombé avec sa moto, mais il s'est levé directement pour bagarrer avec l'agent de la police municipale qui l'a fait tomber, bien évidemment. Oui. Là, on a tout simplement deux faits. Le premier fait, effectivement, c'est au niveau du recrutement de ces agents de la police municipale. Oui. Est-ce qu'on les a recrutés pour servir de la sorte? Si oui, mais quel est l'état de leur moralité aujourd'hui? Est-ce que quand ils le font, c'est parce qu'effectivement, ils veulent contrôler les papiers? C'est eux qui ont cette responsabilité pour une interrogation. Maintenant, le deuxième fait, c'est dit effectivement à toutes ces personnes qui ont des motos, à un moment, même si on sait qu'il faut choco, pourquoi on vous laisse partir, pourquoi on n'amène pas votre moto en fourrière? Vous allez continuer à choco pendant combien de temps? Vous comptez les 1000 francs que vous continuez de donner là, alors que si vous êtes en règle tout simplement, vous évitez tout ce genre de choses. Il faudrait le dire, ceux qui n'ont pas le permis par exemple, ceux qui n'ont pas X élément ou Y élément, eux aussi doivent être à jour. Parce qu'en étant à jour, effectivement, même si on t'arrête, tu sais que tu es à l'heure, même s'il fait n'importe quoi, il manque de qu'il veut un billet de colo, tu lui donnes rien. Et moi, je suis même pour les gens qui vont ne même pas donner 5 francs tant qu'ils sont à jour. Parce que chaque fois que tu vas donner 1000 francs, ces 1000 francs pourront t'aider, ne serait-ce qu'à donner l'argent des beignets pour tes enfants. Pour tes enfants, il y a les enfants qui vont aujourd'hui à l'école avec 250. 250 divisé par 1000 francs, ça fait 1000 francs divisé par 250, ça fait 250. Donc ça peut aider ne serait-ce que pour 4 jours.
Alors, il faut dire également, cette situation devient quand même sérieuse. On a vu, il y a eu des morts à Yaoundé à cause de ça. La guerre entre la police municipale et les motomanes. Président, je vous comprends pas. Il y a eu la bagarre ici, au niveau de Bonassama. Juste au rond-point de Bonassama là. Une grosse bagarre entre les Benskino et certains agents de la mairie. Mais allez voir, ce qui est bizarre, les agents de la mairie ont la force pour s'acharner sur les motos et les voitures mal garées. Mais rien pour mettre de l'ordre pour sauver les vies. Allez à l'entrée du pont Fokou quand vous venez de Grand Hangar. Les camions ont déjà cassé comment on appelle ça, les blocs de béton là, qu'on a mis pour comment on appelle les garde-fous. Les garde-fous en béton là. Alors il y a un morceau qui est tombé du côté même droit de là, du côté droit, pas du côté du pont. Alors ça coupe une partie de la route. Personne n'enlève. Oui. La police municipale passe là tous les jours. Elle campe même là pour piéger ceux qui fuient les embouteillages et tournent pour oui, effectivement. Ils n'ont pas la présence d'esprit de porter le bloc de béton et les remettre en place. Pourtant, c'est un truc qui ne demande pas un budget. Ils se mettent à 4, même à 5 s'ils veulent, s'ils sont faibles, à 2 s'ils sont forts. Ils portent ça, ils mettent là, ils remettent en place. Et il y a des bouts de béton partout en route. Parfois, rien qu'en esquivant ce bout de béton, on va percuter notre voiture. Mais ça ne les dérange pas. Ils ne voient pas ça. Ils s'en foutent. Ça va rester là-bas des mois. Je parle de la police municipale à Bonabéry. Que les gars regardent ce bloc de béton-là. Quand tu quittes tel cas, avant d'aborder l'échangeur, c'est là, ça coupe l'autre partie. C'est tombé là. Est-ce que vous savez, le Raïs et Jordan, que ces gars-là, pour la plupart, sont des illettrés? Ces gars, parfois, ce sont même des analphabètes, parce que moi, j'ai assisté à une scène, c'est-à-dire que entre le feu rouge Bessengue et l'hôtel Le Watt, eh bien, il y avait donc une fraction de ces gares-là qui justement réglaient la circulation et qui faisait arrêter les motos et les voitures pour demander les papiers d'identification. Et donc il y a un usager, je crois qu'il était à bord soit de sa moto, de son véhicule, qui a donc tendu son dossier à un de ces agents-là. Bah, il a regardé le dossier comme un chien qui regarde la télé ou qui regarde un premier de 10 000. Il n'a pas pu déchiffrer ce qui était écrit. Donc il a fallu qu'un policier viennent récupérer le dossier pour justement déchiffrer ce qu'il y avait décrit. Et l'agent municipal commençait déjà à invectiver l'usager comme quoi il lui manquait un papier alors qu'il avait tout ça en main. En réalité, ils n'ont pas le droit de prendre vos papiers. Ne donnez pas vos papiers aux agents là. C'est les gars du quartier qu'on a pris. Parfois même c'est des anciens du quartier qu'on a convertis pour éviter qu'ils continuent à sévir au quartier. On leur a donné de choisir de la mairie. Quand ils sont quelque part, il y a toujours des agents de force de l'ordre. Ne commettez pas les erreurs de leur remettre vos dossiers. Voilà. Remettez vos dossiers à l'agent de police. Il sait ce que c'est. Parce qu'ils n'ont pas été formés. Mais oui, ils savent même pas lire. Le policier est formé à Moutengene pour toutes ces choses. Donnez votre dossier à l'agent de police qui sait ce que c'est. Il va lire et vous dire si vous êtes en infraction. Donc, pour ça, on tourne la page.